Bonjour à tous, c'est Justine. Aujourd'hui je voulais vous faire mon book haul de novembre 2017. Alors d'habitude j'achète plus de livres d'occasion que de livres neufs, mais là ce mois-ci je sais pas ce qui s'est passé, j'ai complètement fait l'inverse. J'ai 14 livres à vous montrer, dont 4 seulement sont d'occasion. Voilà. On va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous montrer c'est Eating Animals, Faut-il manger des animaux de Jonathan Safran Foer, que j'ai lu ce mois-ci. En fait je l'ai emprunté à l'université parce que j'avais très envie de le lire et voilà, il me fallait, enfin à la fin de la lecture, même au milieu de la lecture, je me suis dit qu'il me fallait mon propre exemplaire. Donc le voilà. Bon, c'est un mémoire de Jonathan Safran Foer sur ses recherches sur l'industrie animale, tout ça. On apprend beaucoup de choses, on est un peu choqué aussi, un peu féminine. Et oui voilà, c'est génial ce livre, à lire pour tous. Ensuite j'ai The Snow Child, la fille de l'hiver il me semble, d'Eowyn Ivey. C'est l'histoire d'un couple, on est en Alaska dans les années 20, c'est l'histoire d'un couple et en fait la femme est hantée par le fait que son enfant soit mort, elle a perdu son enfant il y a des années. Et un jour apparaît une petite fille là où ils vivent et ils se demandent est-ce que c'est vraiment une enfant, tout ça. Donc ça a l'air assez mystérieux et j'ai jamais lu cet auteur du coup. Ça peut être sympathique et la couverture est quand même très belle. Avons-le. Ensuite j'ai Christmas at Cold Comfort Farm de Stella Gibbons dans cette magnifique édition Vintage Classics. Je ne sais pas s'il a été traduit mais je vérifierai. C'est un recueil de nouvelles donc sur At Cold Comfort Farm. Il y a un autre livre, enfin plusieurs autres livres. Il y a Conference at Cold Comfort Farm et il y a Cold Comfort Farm, le premier tome que je n'ai pas encore lu mais tant pis, c'est pas grave, je lirai celui-là avant. Donc c'est un recueil de nouvelles, il y en a 16 il me semble. Et ça peut être sympa pour Noël, tout ça. Ça a l'air, enfin, là ça dit que c'est drôle et charmant, du coup, ça va bien. Et enfin j'ai trouvé L'île du jour d'avant d'Umberto Eco dans une bibliothèque participative. Quand je l'ai vu là tout seul, je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser. J'ai entendu pas mal d'avis négatifs sur ce livre, mais je comprends pas trop pourquoi, parce qu'en lisant l'arrière, je me suis dit que ça devait être génial. Puisque à la fin, quand l'éditeur résume, il dit roman encyclopédique, roman d'initiation, roman d'amour, opéra baroque, fascinant jeu de miroir, vertige de notre fin de millénaire. Et moi ça me donne envie de découvrir tout ça. Et il y a écrit astronomie, voilà, je suis vendue. Ensuite on passe au livre 9. Alors le premier livre je l'ai précommandé en octobre parce qu'il sortait en novembre et j'avais envie de l'avoir tout de suite dans les mains. Et puis c'était aussi pour montrer mon soutien à l'auteur, tout ça. C'est The Beginning of the World in the Middle of the Night de Jane Campbell, donc qui n'a pas encore été traduit puisqu'il vient de sortir. C'est un recueil de nouvelles pour adultes, son premier livre pour adultes. Ce sont des nouvelles fantastiques, du réalisme magique et il me semble qu'il y en a quelques-unes réalistes. J'aime beaucoup l'illustration sur la couverture et sur la quatrième de couverture. J'aime aussi la tranche puisque le livre est très bien fait. Et à chaque nouvelle histoire, on a une petite illustration. Voilà, mais je trouve que cette couverture est vraiment très belle. Et voilà, j'ai vu Sirène quand j'ai lu l'arrière et je me suis dit, bon, déjà que c'était un recueil de nouvelles fantastiques, en voyant Sirène, magie, superstition, mini-apocalypse, tout ça, ça va bien, ça va très bien. Ensuite, j'ai Casse-Noisette d'Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. C'est un classique, un conte fantastique. L'histoire d'une petite fille qui va se retrouver prise dans une aventure avec son jouet qu'elle vient de recevoir pour Noël, il me semble, le Casse-Noisette, qui doit affronter le roi des rats. Donc c'est tout petit, donc j'ai hâte de le lire, parce que bon, j'avoue, j'avais regardé le dessin animé Barbie quand j'étais petite et j'avais trouvé ça génial, donc j'imagine que l'histoire d'origine doit être encore mieux. Ensuite j'ai commandé, alors en fait je pensais commander ce livre en brochet, et en fait non, j'ai commandé le relié, le hardcover. Je me suis dit mais pourquoi? En fait le hardcover était moins cher que le brochet, donc ça me semblait pas logique du tout. Mais j'ai commandé Winter d'Alice Smith puisque j'avais lu Automne ce mois-ci. Non, le mois dernier, que j'avais adoré. Et du coup j'ai hâte de lire ce livre en hiver évidemment. Alors ça raconte pas du tout l'histoire des mêmes personnages que dans Automne, ce que j'ai trouvé ça un peu dommage parce que j'adorais ces personnages, mais en même temps je me dis que ça va apporter du renouveau, donc c'est bien. Là on est plutôt... donc là ça se passe aussi à Noël. Et les personnages, ça suit 4 personnages visiblement. Mais je ne connais pas leur nom, puisque ce n'est pas écrit ici. Donc on verra bien. Donc j'ai hâte, parce que c'était la première fois que je lisais Alice Smith en lisant Autumn, et j'espère que Winter sera aussi bien. Ensuite j'ai pris How the Grinch Stole Christmas de Dr. Seuss.
je ne sais pas comment on dit. En français, je ne me souviens plus, je sais qu'il y a Grinch dedans. Et Noël, j'adore cette petite édition, je la trouve trop mignonne. Et voilà. C'est trop chou. J'ai adoré le film du Grinch, du coup j'avais envie de découvrir le livre, que je lirai à Noël évidemment. Donc c'est l'histoire du Grinch qui déteste Noël et qui veut ruiner le Noël des habitants de Kikiville, je crois en français, mais en anglais c'est Whoville. Oui, Whoville. Voilà. J'ai toujours aimé le Grinch, je sais pas pourquoi. Il me faisait peur quand j'étais petite, mais je l'adorais aussi, donc voilà, j'ai hâte. Ensuite, j'ai trouvé le deuxième tome de Guerre épée de Léon Tolstoï, enfin non abîmé, parce qu'à chaque fois... Alors soit j'avais la fin du livre au début, soit le livre était abîmé, mais alors abîmé quoi. Enfin, il y avait des pages pliées, des pages arrachées, je disais, non quoi. Et je l'ai enfin trouvé, du coup je vais pouvoir lire Guerre épée de bout en bout. Bon, je pense que je vais me calmer et je vais lire un livre entre les deux tomes, hein, mais voilà. Donc ça raconte, je crois que ça parle de la guerre napoléonienne. Oui. Fresque patriotique, portrait aux 1000 visages de la Russie, du champ de bataille au salon de la haute société. Étant donné que je trouve que Tolstoï écrit magnifiquement bien, je pense que je vais aimer Guerre épée, ça me semble évident. Et j'adore ses couvertures. La première est noire ici, je trouve ça trop beau. Du coup maintenant je sais qu'il y a une série, du coup j'ai envie de la voir. Ensuite j'ai trouvé Here I Am, me voici, de Jonathan Safran Foer. C'est étonnant, n'est-ce pas? Je vous en avais parlé. Hein. C'est l'histoire de Jacob et Julia Block qui sont sur le point d'être testés, selon l'arrière. Voilà, donc j'ai pas trop envie d'en savoir, j'ai pas envie d'en savoir trop puisque j'aime beaucoup, j'adore Jonathan Safran Foer, je trouve qu'il écrit magnifiquement bien, tous ses livres sont géniaux. Et du coup j'ai envie de rentrer dans celui-là un peu sans savoir ce qui va se passer. Par contre il est un peu gros par rapport à ses livres habituels puisqu'il fait 690 pages. Et c'est écrit plutôt petit. Mais voilà, je sais que je vais aimer en fait. Vu que j'aime tout ce qu'il écrit. D'ailleurs ça faisait longtemps qu'il avait sorti un roman il me semble. Ensuite, j'ai Soul at the White Heat, Inspiration, Obsession and the Writing Life de Joyce Carol Oates. Étonnant, n'est-ce pas? Encore Joyce Carol Oates. Bon, c'est pour mon mémoire, mais c'est aussi pour moi parce que j'ai envie de voir un peu ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit ici, puisqu'ici, c'est divisé en 3 parties, il me semble. Voilà. La première partie s'appelle The Writing Life, donc c'est sur sa façon de décrire tout ça. La deuxième s'appelle Classics, donc ce sont des critiques qu'elle a fait d'auteurs ou d'œuvres classiques. Et la troisième s'appelle Contemporaries, donc là elle a fait des critiques d'auteurs contemporains, du coup j'ai très envie de voir. Et il y a une quatrième partie qui s'appelle Real Life, mais c'est très court, donc voilà. J'ai hâte de voir ça. Et le titre vient d'un poème d'Emily Dickinson, voilà. J'ai hâte parce que je trouve que Joyce Carol Oates écrit très bien. Et cette couverture est tellement belle. Du coup je vais lire ce livre bientôt. Ensuite j'ai trouvé Sapiens, A Brief History of Humankind, qui s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité, je crois, mais je n'en suis pas sûre, de Yuval Noah Harari. C'est un livre sur l'homme et son histoire, qui a pris l'eau d'ailleurs, malheureusement, donc il est un peu... Voilà. Je trouve ça vachement intéressant qu'il ait fait ce livre, et en fait je trouve le deuxième tome, si on peut parler de deuxième tome, qui s'appelle Homo Deus, il me semble, A Brief History of Tomorrow, voilà. Je trouve que ce deuxième tome m'a l'air encore plus intéressant que le premier. Du coup je vais quand même lire le premier d'abord et ensuite lire le second, mais ça m'a l'air génial, c'est sur l'histoire de l'humanité tout ça et ça m'intéresse tellement. Il y a des illustrations en plus à peu près partout. J'ai hâte de voir ça vraiment. Et j'ai vu beaucoup de gens beaucoup aimer ce livre. Trouver ça hyper... D'ailleurs il y a un commentaire de Barack Obama qui dit que c'est intéressant et provocateur et que ça donne une nouvelle perspective sur le fait que notre histoire est si brève sur Terre. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai trouvé Un chat pour les nuls de Gina Spadafori, Paul Dillion et le docteur Monique Bourdin, vétérinaire comportementaliste. C'est en partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis. Et voilà, j'ai lu ce livre, je l'ai feuilleté, je me suis dit, mais on apprend plein de choses sur les chats. Et il est dans ma bibliothèque maintenant. Voilà. Mais j'aime bien la collection pour les nuls, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses et je commence à en avoir pas mal d'ailleurs. Serais-je nulle? On
Okay. Le dernier livre que j'ai reçu c'est Christmas Days, 12 Stories and 12 Feasts for 12 Days de Janet Winterson. Ce livre est trop beau. Je ne savais pas que c'était une hardcover imprimée, je pensais qu'il y avait une jaquette. Et en fait pas du tout, ce livre est comme ça, voilà. Voilà, c'est très beau, c'est très beau. Et il y a des recettes dans ce livre. C'est dommage, maintenant que je suis végétarienne, je ne pourrai pas goûter ces recettes puisqu'il y a les tartes à la viande de Mrs. Winterson. Dommage. Et il y a des illustrations, voilà. Et c'était... voilà. Ce livre est tellement beau. Mais vraiment, regardez-moi ça. Voilà, c'est pour suivre la tradition des 12 jours avant Noël. Donc, dans la logique des choses, il faudrait lire une nouvelle... Enfin, 12 jours avant Noël, commencer à lire une nouvelle par jour. Mais bon, je pense que je vais lire ce livre plus rapidement quand même. Et puis ça a l'air tellement bien. Donc, voilà. Donc l'arrière dit, il y a un chat et un chien. Et une grenouille argentée. Du givre et des glaçons. Il y a du gui, des luges et un âne avec un nez en or. Ça a l'air génial. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Je ne sais pas s'il a été traduit, mais je vérifie ça. Voilà. C'est tout pour ce book haul, je pense que c'est suffisant. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi. Si vous les avez aimés, dites-moi. Si vous avez autre chose à me dire, dites-moi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette fois, comme je vous l'ai dit, ce sera ma palle pour l'hiver et le Cold Winter Challenge. Bye!